Bonjour à tous et à toutes, je vous propose aujourd'hui un projet dans mon carnet de format A5 en papier mix média. Donc c'est un carnet que je vous ai déjà présenté avec la couverture en tissu et que j'avais commencé à l'envers. Donc j'ai déjà fait beaucoup de pages. Voilà, celle-ci vous la reconnaissez, celle-ci aussi peut-être. Et j'en suis là avec une double page avec la reliure, donc la ficelle. Alors, il fait chaud, c'est l'été, j'avoue que j'ai envie de faire du lâcher prise, j'ai pas envie trop de calculer et de réfléchir. Donc en fait, j'ai quand même sélectionné 3 petites photos miniatures. Alors il y a un papillon, un van et des montagnes américaines là. Voilà, style Grand Canyon. Donc ces 3 photos, je vais les intégrer dans ma composition. Voilà, on va dire à peu près ça. De toute façon, je vais commencer par faire mon fond, comme je vous disais, en lâcher prise, pour ne pas trop réfléchir. Alors, j'ai quand même sélectionné quelques produits dans les camailleux de mauve que nous avons dans le papillon, du rose que nous avons dans le van, des tons ocre dans la montagne, etc. Donc, j'ai de l'encre violette, de la peinture acrylique aussi, des roses un peu plus pâles, un gris, une acrylique rose et bien entendu du blanc, du noir, quelques carandaches néocolores dans les mêmes teintes. Voilà, enfin tout ce que j'avais dans mes affaires, je l'ai sorti et on verra au fur et à mesure. J'ai aussi pris un papier fait à la gel presse que je pourrais découper et coller si j'ai envie. Voilà, alors on y va. Pour mon fond, je vais commencer par quelque chose d'assez clair. Je pense que je vais mettre au rouleau, un petit rouleau mousse là, la peinture très claire là, ça s'appelle la couleur nature. Voilà, c'est de l'acrylique dans les tons beige, hein. Voilà, beige rosé. Je vais protéger mes pages. Voilà. Et je prends mon petit rouleau mousse. Voilà, et j'y vais. Le rouleau mousse boit beaucoup la peinture, c'est pour ça qu'il faut en remettre. Voilà, ça suffit. Alors, il faut que j'ai toujours mes petites photos sous les yeux pour avoir mon inspiration. Donc j'ai préparé de l'encre violette. Alors elle est exactement violet pastel. Alors soit je pulvérise, soit je suis plus prudente et j'en mets un petit peu sur ma palette. Mais je crois que c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais en mettre sur ma palette parce que des fois quand on pulvérise, il y en a trop qui sortent. Voilà. Alors si je me souviens bien, elle est légèrement iridescente, elle est très jolie cette peinture. Et je vais prendre ma spatule silicone. Voilà, donc je prends des outils un petit peu différents, pas forcément le pinceau acrylique, hein. Je prends le rouleau, la spatule, c'est pour changer, pour le lâcher prise. Voilà. Alors c'est très transparent, très discret, mais les traces sont intéressantes. Alors, quand on a un outil, on n'hésite pas à le faire tournoyer pour voir
quels sont les effets qu'on peut faire, soit à plat, soit sur la tranche. Ah, alors il y a une petite goutte qui s'est formée et du coup ça me donne une idée. Je prends quand même un pinceau et je tapote quelques petites éclaboussures avec cette encre. Ensuite, alors dans mes photos, le rose, le violet, je n'ai pas mis de gris, ni de noir. Alors, faut que pas que j'y aille avec des couleurs trop foncées quand même. Hein. Donc je vais prendre mon gris. C'est un gris acrylique light, donc gris clair. Et je vais le mélanger, pourquoi pas, à mon encre. Ah, je vous dis, hein, c'est des expériences et c'est du lâcher prise. Donc mon encre et mon gris. Voilà, l'encre fera office de liquide en fait pour dissoudre la peinture grise. Ah, c'est joli, très joli. Et avec ça, je vais faire des formes aléatoires. Voilà, des grands gestes. Je refais quelques éclaboussures. Voilà, donc je vais laisser sécher et je vais ensuite coller quelques morceaux de papier. Alors, je vais commencer par préparer mes petits morceaux de papier, puis après on collera. Hein. Tant pis si c'est pas complètement sec. Alors, soit je fais des bandes horizontales, soit des carrés, des rectangles. Je pense que je vais faire ça, des petits rectangles déchirés dans ce papier. Allez, on y va. Quand je dis rectangle, voilà, hein, c'est plus ou moins rectangle. Un autre. Peut-être un peu trop grand celui-ci, je vais le diminuer. Voilà, bon, c'est pas du tout des rectangles, hein, mais c'est des formes. Voilà, donc pour coller, j'ai prévu du gel mat, hein, assez épais, qui colle très bien les papiers. Alors parce que c'est pas du papier de soie, hein, c'est du papier normal, du papier de machine imprimante. Je reprends ma spatule qui a disparu. Elle est là. Et on y va derrière le papier.
si vous n'aimez pas étaler au doigt, vous pouvez le faire avec une carte de fidélité ou une carte de crédit ou n'importe quelle spatule. Mais j'ai pas ça sous la main. Si, j'ai ça, voilà. Hop. Ça chasse le gel mat pour bien en coller. Voilà. Est-ce que j'en rajoute? Ah oui, j'ai un petit morceau là qui n'a pas été collé. Alors comme il est mignon, là je vais le mettre. Je vous dis, aujourd'hui c'est le lâcher prise. Je fais les choses comme elles me viennent. Voilà. Allez, on le met où? Ici. Voilà, il fait 35 degrés dehors. J'ai pas envie de me casser la tête. Et c'est ça aussi, le mix média et l'art journal. Il faut que ce soit de la détente. Et là, je suis en mode détente. Hop. Alors, il y a quand même des démarcations trop importantes. Hein. Il y a des zones où on voit que le papier a été collé. Alors, je vais essayer de l'estomper un petit peu. Je reprends mon pinceau. Voilà, c'est un pinceau numéro 1 de chez Raphaël. Hein. Et je remets mon encre sur les bords pour fondre le papier. Que ça ne fasse pas un effet collage. Je peux même relier les deux papiers ensemble, ça fera un effet plus naturel. Et ah oui, ici aussi. Et de nouveau quelques splatchs. Quand je prends mes photos de référence, je vois quand même qu'il y a des zones un peu sombres, presque du noir hein, dans les ailes du papillon, presque du noir dans les rochers, également les arbres derrière le van sont très foncés, un vert très foncé, presque noir, les pneus aussi. Donc je vais sortir mon noir, je pensais pas en avoir besoin, mais je vais le sortir quand même. Et alors les splatchs c'est déjà fait, je vais pas refaire des splatchs. Je vais faire... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais faire... quelques... des marques aléatoires, hein, tout simplement. Voilà, des petits traits. Voilà, ça permettra également de fondre encore mes papiers. Hein. Tout à l'heure, je voulais les fondre dans le décor. Donc là, je prolonge les zones un peu sombres de mon papier. Voilà. C'est de la peinture au doigt aujourd'hui. Ah bah oui. Ouais, ça donne un petit effet punch. Voilà, le souci c'est savoir quand s'arrêter. Bon, je vais faire une petite tentative de placement de mes photos. Alors, mon papillon. C'est pas grave hein, s'il y a de la peinture qui se met au dos de la photo. On va le mettre ici. Mon Grand Canyon.
ici et mon van pas mal comme ça, voilà. Je prends mon papillon et j'en en colle au dos avec le gel mat. Ma spatule qu'elle est bien. Mon Grand Canyon qui a eu quelques taches, mais c'est pas grave, ça lui donne un côté vintage. Et mon petit van, c'est pour évoquer les vacances, hein, vous l'aurez compris. Un papillon, un van qui se promène aux États-Unis, on est dans les vacances. Tiens, j'ai envie de le mettre droit, je vais pas le mettre tordu. Ça changera. Voilà. Ça fera changement. Hop. J'ai encadré mes 3 petites photos avec un peu d'acrylique noir et j'ai également fait un cadre avec un Posca de couleur violette. Voilà, donc tout le tour, j'ai fait des traits comme ça, un peu des gribouillis pour encadrer toute la double page. Voilà. Alors, je vous remonte comment j'ai fait parce que j'ai été un petit peu interrompue à cause de l'appareil photo. Voilà. Simplement comme ça, des petits gribouillis tout autour. Pour terminer ma double page, je vais faire quelques splats supplémentaires dans les zones qui sont restées un peu claires. Alors avant ça, je protège mes photos avec des bouts de papier. Voilà. J'ai préparé sur la palette une acrylique violette également, un pinceau très fin, Raphaël numéro 0 et j'y vais. Donc si elle n'est pas assez liquide, je rajouterai un peu d'eau. Hein. On va voir ça. Non, c'est parfait. Alors, les splats que j'avais fait en début de page sont très estompés. Donc ceux-là, ils vont être beaucoup plus vifs. C'est pas de l'encre, c'est de l'acrylique. Allez, on enlève les protections. Pour terminer, je vais coller une phrase. Alors, c'est sensation de liberté. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ces petits mots? Ces petits mots, ils proviennent des mots que l'on peut imprimer gratuitement sur le site l'art du mix média, hein, le site de Florence Boyaval. Et j'en ai imprimé plein, hein, dans du papier un peu cartonné, dans du papier plus souple, etc. Et je pioche dedans pour mes créations. Voilà, il y a plein de couleurs, c'est vraiment bien. Il y a des lettres blanches ou des lettres noires. Donc ne vous privez pas, c'est vraiment super. Donc je vais coller ça ici, tout en bas. Sensation de liberté. Et on se retrouve
à la fin avec quelques photos de ma réalisation. J'espère qu'elle vous a plu, et surtout qu'elle vous donnera envie cet été de continuer à faire de l'art journal, même s'il fait chaud, même si vous êtes fatigué. Vous avez vu, hein, ça prend quelques minutes. On sort une ou deux photos qui vous plaisent, on sort les couleurs qui correspondent, hein, dans différents médiums, soit des encres, soit de l'acrylique, soit des néocolores, soit ce que vous voulez, des crayons de couleur, des feutres, ce qu'on veut. Et on se lâche sur la page, tout simplement. On étale les couleurs dans tous les sens. Et ça ne peut pas être raté si les couleurs correspondent à vos photos. Amusez-vous bien et puis à la prochaine fois.